Salut à tous, je suis Gaiwei et vous êtes sur Dragon Collection, la chaîne entièrement consacrée à Dragon Ball. Confinement Covid, jour numéro 2887. On s'habille comme des sacs, on ne se rase plus, on se fait bien chier, on fait des trucs cons. Et bien c'est ce que je vais faire aujourd'hui avec cette vidéo, avec un tirage Dragon Ball Heroes, des cartes en fait. Donc c'est pour ça que je fais cette petite miniature YouTube et ce titre putaclic qui en fait est un gros clin d'œil à la communauté des YouTubers Dragon Ball, Dokkan Battle et Legends qui doivent systématiquement surenchérir parce qu'ils font un peu toujours la même chose dans leurs vidéos et donc chaque titre doit être la surenchère de quelque chose, il doit y avoir des mots waouh et puis des paillettes et wouh et des couleurs de la sursaturation d'illustration dans leur miniature YouTube. Bon bref, c'est un clin d'œil, c'est une petite parodie, c'est sympa, c'est sans méchanceté. Et aujourd'hui, j'ai demandé à ma femme, qui n'y connaît absolument rien dans Dragon Ball, mais vraiment que dalle, d'ouvrir mes fards de Dragon Ball, enfin mes classeurs, comme on dit en France, de Dragon Ball Heroes, et de sélectionner 16 cartes. 16 cartes qui lui plaisent ou qu'elle trouve sympa, 16 cartes de Dragon Ball Heroes, de les mettre dans des petites enveloppes ici même, et je vais les découvrir avec vous. C'est comme un tirage, voilà, c'est comme un tirage Dokkan, mais c'est ma femme qui les a sélectionnées, et on fera ensuite un petit tournoi de cartes où je prendrai les cartes qu'elle a sélectionnées et on comparera les statistiques des cartes, et puis on fera une finale, une carte vainqueur, la meilleure carte. Et puis on la comparera à une carte que moi j'ai sélectionnée. Une carte que j'aime bien, que j'ai sélectionnée. Et voilà, c'est tout. Donc on se fait bien chier, hein, je vous le dis. Mais c'est marrant, on va essayer que la vidéo ne dure pas trop longtemps. Voilà, donc j'ai 16 cartes ici que ma femme a sélectionnées, et je ne sais absolument pas ce qu'il y a dedans. On va voir, je ne sais pas du tout. Comme elle n'y connaît rien, qu'elle a découvert les cartes en même temps qu'elle a ouvert les classeurs, on va tirer, on va les mettre ici, comme voilà, c'est la Coupe du Monde, il n'y a pas de football cet été, donc on remplace ça par ça. On va prendre la première carte. Oh, sympa déjà. Une carte de Zangia. Je ne sais pas si vous la voyez bien, je vais peut-être zoomer. Voilà. Oui, ici. Faire le point, pardon. En fait, elle est très jolie. C'est une carte que j'aime beaucoup. C'est une H2, donc c'est vraiment une des toutes premières cartes de Dragon Ball Heroes 2011. Il y a presque 10 ans. C'est un très bon choix de carte. Alors ce qui est bien, c'est que vous allez découvrir, bon, peut-être des vieilles cartes, j'en sais rien. Enfin là, en tout cas, je vois qu'elle a été piochée des vieilles cartes, entre autres. Ce qui est bien, c'est que ça va pas être que des secs, donc des cartes secrètes comme on voit toujours, parce que finalement, quand on regarde des vidéos à propos de Dragon Ball Heroes, on a souvent les plus grosses cartes, machin, tout ça. Moi, j'ai pas de cartes secret. C'est pas compliqué. J'en ai pas parce que ça coûte beaucoup trop cher. Donc j'ai plutôt des cartes normales, classiques, des régulars. Oh, joli. Et vous allez peut-être les redécouvrir avec moi ici, puisqu'on les voit moins souvent finalement, et elles ont pourtant tout autant d'intérêt que des secrets, puisque les illustrations sont tout aussi belles. Donc je suis très content de posséder plus de presque 2000 cartes. Et voilà, c'est justement une carte que moi j'adore, donc c'est Badak Xeno. Mais Badak, une fois qu'il est rentré dans les patrouilleurs du temps, avec Goku, Vegeta, etc., et il a ce costume qui a été créé pour l'occasion, qu'on voit pas souvent en fait. J'aime beaucoup cette carte, et je pense que c'est du Fenyo. Hein, vous connaissez l'illustrateur Fenyo. On le voit à son regard, souvent des yeux très fins, très fermés, très jolis. J'aime beaucoup cette carte. Donc voilà, je la mets ici, et il affrontera, ses statistiques affronteront celles de Zangia. On verra qui remporte la manche. Voilà la prochaine. Ah bah oui, ça m'étonne pas du tout d'elle. Je crois que ma femme connaît uniquement Dragon Ball avec le petit Goku Kid, et donc ça m'étonne pas du tout qu'elle ait sélectionné un petit Goku, un petit Krillin. Elle est en... Voilà, ça à mon avis, ça l'a moins surpris. C'est une jolie carte, et encore une fois, ouais, non, HGD 4, donc ouais, ça date de 2015, donc c'est pas une vieille carte. C'est une carte CP, donc Campaign. C'est pas les plus rares, mais bon voilà, c'est déjà mieux qu'une carte. Une étoile. Ah bah oui, évidemment, le beau gosse. Goku Black, une très belle carte de Goku Black avec sa pose habituelle. Et puis sa main, sa lame. Super Black Kamehameha, ça c'est son attaque. Super Black
Kamehameha, et c'est une carte promotionnelle. On continue. Ah oui, Trunks, avec ses cheveux longs, bien joué, bon choix, jusque-là des belles cartes. Là, c'est vraiment une carte pas du tout rare, hein, une étoile de rareté. C'est une carte UM4, ouais, donc c'est pas vieux, hein, ça date d'il y a 1 an ou 2. Et elle est très jolie, elle est très sympa. Un Goku avec un Trunks avec les cheveux longs, c'est peut-être la coupe de cheveux de Trunks que j'adore le plus. Et j'aurais vraiment voulu le voir comme ça dans Dragon Ball Super. Et voilà, là ça va être un match de beau gosse, donc C17. Bon choix, j'aime bien le personnage, j'aime bien son retour dans Dragon Ball Super, 3 étoiles de rareté. Et c'est encore une fois une carte qui date UM1, donc c'est Universe Mission 1. Ça ne date pas d'il y a très longtemps. Je les mets ici et je continue. En fait, c'est ça que j'aurais dû faire. Attendez, hop, c'est des matchs comme ceci. Oula, de la femme, de la belle femme, Kale. Kale, monstrueuse, hein. Je pense que c'est elle qui va... Elle peut gagner le tournoi, elle est assez puissante. Kale avec son... Bon, c'est pas vieux, c'est une carte V-Jump, donc c'est une promotionnelle, c'est une qui était offerte avec un V-Jump. Et gigantic Shout, donc Gigantic Shout, c'est le nom de son attaque. Bref, ça on s'en fout un peu. On continue. Bon choix, je suis surpris. Ah, oui, je suis surpris de cette carte que ma femme m'a sélectionnée. Un Goku GT Super Saiyan 4. Elle est très jolie. C'est une CP. Elle date de l'Universe Mission 7, donc c'est récent. Une très jolie carte. Et elle va affronter Kale. Ça va être intéressant de voir les statistiques des deux cartes. On continue. Ah, de la femme. Là, oui, un personnage, à mon avis, qu'elle avait absolument jamais vu. En la personne de Robert. Et son attaque élégance, balette. Des noms d'attaque complètement random, et c'est une carte CP évidemment. Et elle est plutôt. C'est une belle carte, j'aime bien en fait les effets qu'il y avait dans ces CP de temps qui se fige. C'était assez joli. Je mets ça ici. Et elle va affronter. Ah oui, pas mal, sympa. Chilai, une carte promotionnelle de Chilai, BR. Energy Shoot, tel est le nom de son attaque. Et elle est mignonne, hein. C'est un personnage typiquement Toriyama que j'apprécie particulièrement. On continue. Oh oui, bien joué, beau choix. Tapion, cette série de CP là qui reprennent tous les personnages de films pour fêter la sortie de Dragon Ball Super Broly, le film. Ils avaient fait des cartes avec tous les personnages de films, des tout premiers Dragon Ball à Broly en fait. Très jolie carte, donc 16e film, on considère que c'est le 16e film, c'est effectivement le cas, et le nom de son attaque c'est Brave Sword Attack, voilà, tout simplement. On sait que ce personnage, on ne l'a jamais vu combattre en animation, mais dans les jeux Dragon Ball, ce personnage a des attaques tout de même. Voilà, je la mets ici et elle va combattre, entre guillemets. Eh bien, oh, sympa, ouais, ok, un Vegeta qu'on voit très rarement, Vegeta Xeno avec sa veste, on va dire. En fait, lorsque le film Dragon Ball Super est sorti, vous savez, hein, Goku et Vegeta avaient des vestes. Vegeta avait une veste verte et Goku une bleue. Eh bien, en même temps, vraiment en parallèle, les personnages Xeno, Vegeta et Goku ont été redesignés dans Dragon Ball Super avec des vestes aussi. Goku a une veste brune et Vegeta cette veste bleue. Et en dessous, il a son costume Xeno. C'est une carte assez sympa, une carte promotionnelle. Je ne sais plus avec quoi je l'ai eu. Atomic Flash. Tel est le nom de son attaque. Et il affrontera Tapion en quart de finale. Nous avons ensuite... Ouh là là, oui. Très très chouette carte qui avait été offerte avec le V-Jump. Un Végéto. Alors c'est pas un Végéto Xeno, vous voyez, hein, c'est pas son costume habituel. Mais c'est tout de même pas Végéto Xeno, qui est encore différent. Végéto Blue ici, avec en fait les personnages Goku et Vegeta qui avaient des costumes alternatifs dans Dragon Ball Super. Mais qui étaient bel et bien les Goku et Vegeta de Dragon Ball Super. Ça se passe juste après, même si c'est pas canon, hein, vous le savez, mais
Voilà, et quand ils fusionnent, eh bien le costume, la couleur de costume est différente. Voilà, vous avez simplement ça, hein, c'est pas une grosse différence. Par contre, cette carte est très jolie parce qu'elle a une espèce d'effet arc-en-ciel à l'arrière qui lui donne vraiment un cachet, et je pense également que c'est du Feigno, l'illustrateur. Je me demande si c'est pas du Feigno. Une très jolie carte, j'aime beaucoup, et on la voit pas souvent, mais elle a le mérite d'avoir de belles couleurs. Oh, sympa, ah, très sympa. Alors c'est Universe Mission 4, c'est une carte 3 étoiles de rareté, c'est-à-dire classique, normale, c'est pas une carte qui va vous coûter 2 euros, 1 euro maximum, mais très jolie, de Piccolo Daimao de l'époque Dragon Ball. C'est peut-être pour ça que ma femme l'a choisi, je sais pas ce qu'il lui a pris à prendre un Piccolo Daimao, mais il est extrêmement stylé, et c'est un très beau dessin, enfin une très belle illustration pour cette carte qui va affronter Vegito. Ah bah oui, il y a de la femme, hein, évidemment, il y a de la femme, hein. Ma femme est une femme, et donc elle choisit des cartes avec des femmes, et voici une très jolie Android 21. Alors il faut savoir qu'Android 21 a été designé, le character design vient de Toriyama. D'ailleurs, une petite mention Fighters, hein, qui représente en fait Dragon Ball Fighters. Toriyama l'a dessiné comme ceci, exactement comme ceci, avec son costume bicolore, ses gants et son collant. Mais il faut savoir que dans le jeu, les designers du jeu ont rajouté une veste blanche de scientifique, pour faire plus scientifique en fait, parce que là c'est vrai qu'elle fait pas, par les lunettes, elle fait pas spécialement scientifique. Ils ont rajouté ça, donc cette carte est importante pour moi, qui adore évidemment Toriyama, c'est qu'ils ont ici respecté vraiment le design de Toriyama sans reprendre la veste de scientifique du jeu. C'est pour la petite anecdote. Ah oui, ça m'étonne. Un Broly Dark, hein, marqué dans le texte Broly Dark. Bah Broly Dark, voilà, c'est une carte promotionnelle, je sais plus du tout non plus comment je l'ai eu, sans doute chez Cardotaku, notre revendeur officiel. Très chouette, enfin très dark en fait. Son costume est différent, hein. Son pelage est différent, il a les yeux rouges, là c'est vraiment l'extrême quoi, l'extrême. Dark Blaster Meteor, le nom de son attaque. Voilà, on a tous nos concurrents. Et voilà le magnifique tableau final. On va commencer par le premier huitième de finale. Donc on a Zangia contre Bardock. Bah, au niveau des stats, c'est pas compliqué, hein. En fait, je regarde simplement les HP, les power et la garde, et je les compare, hein, tout simplement. Ici, à mon avis, il va y avoir photo. Donc on a 1800, 2500, 1 point pour Bardock. 5005 contre 2008, 2 points ici. 1500 contre 1000, 3 points. Donc voilà, là c'est pas compliqué. Hop, au revoir Zangia, merci d'être venu. Et hop, on a notre Bardock qui passe en quart de finale. Hop, ici. Alors ensuite, eh bien, on a donc Goku Black contre Goku Kids. 3007, 3100. Un point ici. 1800, 4004, Suspense c'est 1-1, hop, 2008 pour Kid Goku. Eh bien, merci d'être venu, Goku Black, surprenamment. C'est surprenant, mais voilà, la carte Goku Kid passe le tour. Ensuite, on a le combat de beau gosse. On a C17 face à Trunks, Mirai Trunks. 3008, 2003, un point ici. 3000, 3004, 1-1. Et 3005 de garde pour C17. Donc là, c'est en fait une carte qui a vraiment une grosse garde, c'est beaucoup 3005. Et c'est logique par rapport au personnage en soi. Et donc, la carte ici de C17 passe. On a ensuite Kale, qui, à mon avis, est une carte surpuissante contre Goku Super Saiyan 4. Oh ouais, je vois déjà les stats ici. 3007, 3000, donc un point pour Kale. 7005, c'est énorme, contre 5000 qui est déjà pas mal du tout, et puis 3005 en garde c'est aussi énorme, et 1000 bah voilà c'est 3-0. Merci Super Saiyan 4 d'être venu, mais tu peux rentrer chez ta maman. Voilà, Kale c'est un monstre de puissance. Ah là ça va être intéressant. Bon, un personnage qui se bat pas, hein. Chirai, à part son flingue, et d'ailleurs c'est le cas, hein, c'est le nom de son attaque. Et ici le balai élégant de Robert. Donc 3002, 3005, un point pour Chirai. 3007, 2000, et ensuite 1000 et 1000. Ah bah là on est sur une égalité parfaite. Alors en cas d'égalité, j'ai pas expliqué, mais c'est la plus haute stat qui passe. Donc 3007 pour Robert, c'est la plus haute stat des
de cartes, donc c'est quand même Robert qui passe. C'est quoi Robert? C'est quoi Robert? C'est le nom d'un personnage, mon cœur. Ensuite, on a Mais tu sais Tapion. que Robert, Attends. Robert Oui. il construit notre maison. C'est vrai que Robert a construit notre maison. 3005, 2008. Un point pour Tapion au niveau du Power 4004 ici, donc 1-1. Et c'est Vegeta qui remporte ce combat grâce à sa garde à 2000. Le suspense est extraordinaire. Je pense que vous devez vibrer dans les chaumières. J'imagine que c'est formidable. C'est comme une finale de Coupe du Monde. Végétaux ici, alors à mon avis c'est une carte puissante. 2005 pour Végétaux, ici 3003, donc un point pour Piccolo. 7000 en puissance, 3000 pour Piccolo, donc 1-1. Et ensuite 2000, donc voilà, ça doit être la stat la plus puissante. Bah, c'est Végétaux qui a une stat de 7000, donc il remporte la manche. Ton repas. Je peux manger mon repas, c'est très gentil, merci. Donc ici, bah là ça va être intéressant quand même, parce que le Broly Dark à mon avis doit être bien monstrueux. 3000, 2000, un point pour C21. 3005, 7000, bah évidemment c'est un monstre de puissance. Donc 1-1, et 2000 pour en garde pour C21, et donc c'est C21 qui terrasse littéralement Broly Dark. On passe aux demi-finales. Non, au quart de finale en fait, je dis n'importe quoi. C'est le quart de finale. On a Bardock contre son fils. Alors Bardock Super Saiyan 3, il est quand même hyper stylé, j'adore. Je trouve que ça lui va trop bien avec le bandeau en fait. On a 2005, 3007. Un point pour Kid Goku. 5005, 1800, 1-1. Et 2800 en garde, c'est énorme pour Kid Goku. Et donc, merci papa. Mais non, mais au revoir. Voilà, c'est Kid Goku qui passe, c'est magnifique. C'est magnifique, je suis tellement hypé. Alors ici, C17 contre Kale. Nous avons 3008 ici, 3007 pour Kale. Donc c'est un point pour... ça se joue à peu, mais c'est un point pour C17. Ensuite, 3000 et 7005, 1-1. 3005, 3005, c'est égalité, mais la stat la plus haute, c'est malheureusement Kale qui remporte le combat. Quel suspense. Ensuite, nous avons Robert contre Vegeta. Ici, on a 3002, 3002 2008, donc 3002 pour Robert. 3007, 4004, c'est Vegeta 1-1. 1000 et 2000, c'est Vegeta qui remporte ce quart de finale. Maintenant, on a C21 contre Végétaux. 3000, 2005, un point pour C21. 3005, 7000, 1-1. Égalité. Encore une fois, par contre, la stat la plus haute, c'est 7000, et donc c'est Végétaux qui remporte ce combat. On passe aux demi-finales. Alors c'est intéressant, c'est Kid Goku contre Kale. On a 3007, 3007, donc 1-1. 1800, 7005, ça fait 1-1, donc 2-1. Et 3005, 2008, bon bah c'est Kale hein, qui remporte ça, on pouvait le prédire, elle accède à la finale, c'est formidable. Vegeta contre Végétaux, 2008, 2005, 1 point pour Vegeta, 4004, 7000, 1-1, 2000, 2000, encore une fois une égalité, donc Végétaux a fait que des égalités. Par contre, encore une fois avec son 7000, il terrasse son adversaire, et on a notre finale. Un petit jingle fait à la bouche. On a la finale Kale contre Végétaux. Alors, on est à 3007, 2005, un point pour Kale. 7005, 7000, c'est presque fini. 2005, 7000, 7005, 7000, un point pour Kale, donc ça fait 2-0, c'est déjà gagné. 3005, 2000, un 3-0 en finale, ça rappelle des souvenirs à tout un peuple, à la France. Voilà. On a donc notre vainqueur, c'est Kale, qui est hyper puissante, mais j'ai sélectionné moi une carte. Bon, j'ai pris une puissante hein, et une belle carte, une carte que j'ai reçue il n'y a pas très longtemps. Voilà, il s'agit de Goku Ultra Instinct. C'est Goku de Super Dragon Ball Heroes. On le voit avec sa ceinture, qui est différente du Goku du tournoi du pouvoir. Bon bref, ça change pas grand-chose. Hein. C'est celui qui a un petit C comme logo sur son gi. Alors, ici, on va faire la petite... Donc, oui, c'est une... Pardon. UMD S2, c'est une carte promotionnelle que j'ai reçue il n'y a pas longtemps, je ne sais plus dans quoi.
mais qui est vraiment, enfin je trouve très stylé quoi, ce perso magnifique, moi j'adore cette transfo. Bref, et je crois que c'est du Fenio, je suis pas sûr, mais encore c'est son style. Alors, le combat 3007-2007, 1 point pour Kale, 7005, 20400, boum. C'est ouais, c'est complètement cheaté. Et 3005, 6000, mon dessert, c'est gentil, merci mon cœur. Et 6000 en garde, en fait, j'ai jamais vu ça sur une carte Dragon Ball Heroes, donc c'est vraiment une carte mais monstrueuse. Et donc Kale est battu, et voilà notre vrai vainqueur. Je vous laisse, je vous dis à bientôt, et eh bien, une de mes prochaines vidéos, je pense que ce sera vous présenter un vieux Weekly Shonen Jump des années 80 avec Dr. Slump en cover, et vous montrer tout ce qui contient. Dr. Slump, t'aimes bien Dr. Slump? Ouais. T'aimes bien râler? Oui. Ah bah c'est parfait. Je vous dis à bientôt, et Dr. Slump. Et je vous dis à bientôt, et merci, et bon confinement, restez bien chez vous, et soyez prudents. Et laissez-moi un like, et partagez. Caméra, 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 caméra. Bah écoute, normalement c'est Kamehameha, mais bon, dans l'idée, c'est bon. Bravo.